Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés vendredi matin, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Gloire à toi, gloire à notre Dieu pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous lisons Jean 4 à partir du verset 31. Nous allons lire jusqu'au verset 54. Une longue lecture, mais sois avec nous. Pendant ce temps-là, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns les autres « Quelqu'un l'aura-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quelques mois jusqu'à la fin de la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Aussi celui qui sème et autre celui qui moissonne, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit, ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester avec eux, auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient là à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait échangé l'eau en vin. Il avait à Capernaum un officier de roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit « Descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure que là Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle jusqu'à ce qu'il fût venu en Judée et en Galilée. Amen. Les disciples arrivent, trouvaient Jésus en train de parler avec la femme, et une fois que la femme a été renvoyée chercher ses bien-aimés, les disciples lui proposent de manger. Jésus lui dit, j'ai d'autres nourritures. Jésus leur dit, j'ai d'autres nourritures à manger. Et eux, ils pensaient il parlait de quelqu'un qui devait lui donner à manger. Mais la nourriture dont Jésus parle, il leur dit, c'est celui de faire la volonté de mon Père. Extraordinaire, n'est-ce pas? Faire la volonté de son Père, c'est sa nourriture. C'est ça sa préoccupation. Notre Seigneur est venu pas pour manger ou pas pour boire, pas pour faire des choses de ce monde. Mais il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux disciples ici. Il dit, tant que vous faites la volonté de Dieu, vous allez avoir la réjouissance dans le royaume des cieux. Et c'est ça qui est plus important. Jésus fit le miracle. Et il fit beaucoup de choses. Il va repartir en Galilée, vers Cana, où il avait changé de vin en
de l'eau en vin. Et là, il guérit encore. Ce qui est impressionnant dans ce chapitre que nous sommes en train de lire, ou ce partie de chapitre que nous avons lu, le fils de ce monsieur est guéri au moment où Jésus lui a dit « ton fils va mieux ». Mais lui n'était pas là. Voilà ce que j'aimerais utiliser pour le message de ce matin. C'est-à-dire, quand Jésus a déclaré « Va, ton fils va mieux », à la même heure, son fils qui se trouvait, par exemple, à Manchester, était guéri. C'est-à-dire, quand tu es en train de dire « Jésus guérit mon père », au même moment que Jésus parle, ton père à Brazzaville, ton père à Abidjan, ton père où il se trouve, il est guéri. Mais lui, il n'a pas encore vu. Et là, il n'y avait pas de téléphone. Personne ne pouvait l'appeler pour lui dire que ton fils est guéri. Voilà pourquoi il compare quand il arrive. À quelle heure était-il guéri? Et il sait que c'est à cette heure-là que Jésus avait déclaré. Vous savez, ce passage est en train de me donner une certaine réflexion spirituelle. C'est lui qui déclare une chose et la chose s'accomplit. Mais le monsieur n'avait pas vu. Oh, je viens parler à une personne. Il y a des choses que le Seigneur a déjà réalisées dans ta vie que tu n'as pas encore vues. Tout ce qui te reste à faire, c'est que les gens vont venir témoigner qu'il y a une grâce qui s'est réalisée. Donc, la prière, la réponse à ta prière a été réalisée au moment où tu as demandé au Seigneur. Mais le temps, l'espace du temps, où toi tu dois maintenant voir ça de tes yeux, c'est ça souvent qui nous perturbe. C'est ça souvent qui nous panique. Nous nous disons, oh Seigneur, mais c'est quand? Oh, c'est ce moment-là que le Seigneur est en train de réaliser dans ta vie. Je viens parler de la part du Seigneur pour te dire, tu as commencé à prier. Tu as déclaré en janvier, le 1er janvier 2023, que cette année est une année de la productivité pour toi. Je te dis qu'il y a des maisons qui ont été achetées. Oh, dis je reçois. Je te dis qu'il y a des mariages qui se sont réalisés. Dis je reçois. Je te dis qu'il y a des papiers qui ont été accordés. Dis je reçois. Je te dis qu'il y a la grâce de Dieu qui a été accordée. Maintenant, l'espace entre la réalisation de ce qui t'a été accordé et ce que tu vas voir, c'est ça qui est pénible. Mais par ta foi, tu es en train de marcher vers cela. Par ta foi, tu es en train de marcher vers ce qui viendront t'annoncer. Mikandana yo ezali. Oh, je viens parler à une personne. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur dit quelque chose et la chose s'accomplit. Moi, j'ai la conviction que cette année, il y a beaucoup de choses que toi, tu vas réaliser que tu n'as pas encore réalisées. Il faut maintenant croire. Il faut maintenant y aller. Ne désespère pas. Ne vois pas les échecs d'hier. Ne vois pas les pertes que tu as faites. Oh, je viens parler à une femme. Je viens te parler encore, notre sœur. Ne sois pas découragé. Oui, tu as perdu beaucoup d'argent. Ce n'est pas grave. Mais le Seigneur est en train de te mettre. Mets-le à l'épreuve. Fais des actes de foi. Fais ce qu'il te demande à faire. Va prendre ce qu'il te demande à prendre. Mets ça dans ta main. Mets ça dans ta bouche. Mets ça dans ta... Oh, commence à voir cette grâce-là. Il y a la récupération. Il y a la victoire. Nous sommes en train de marcher vers cette victoire-là. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Amen. Père, je te prie pour toutes les bien-aimés qui ont écouté cette parole. Bénis-les au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Je te prie particulièrement pour la sœur Léla qui est en train de partager cette vidéo tout le matin. Seigneur, bénis cette fille. Bénis cette fille. Ouvre les écluses du ciel pour la surprendre. Sœur Léla, reçoit ta bénédiction. Que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur t'élève. Oh, toi qui partages cette parole, que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dis Amen. Amen. Sois béni. Et on se dit à lundi pour commencer Jean 5. Que le Seigneur te bénisse et passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Repars dans les Écritures, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Bye bye.
je t'aime, Chiloé. Jésus est, Jésus est, je t'aime, Jésus est. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, 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 même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans mes problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus